j'espère que ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint la barre des 500 abonnés sur la chaîne qui se développe petit à petit et j'en suis vraiment content. Donc merci de continuer à me suivre dans mes vidéos. Je vais faire de plus en plus de vidéos grand format parce que c'est vrai que les shorts sont concentrés sur la chaîne. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup d'entre vous qui regardaient les shorts n'étaient pas forcément abonnés. Alors pensez à vous abonner, liker, même partager, ça va m'aider pour continuer le développement de la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui pour moi est quand même assez important. J'ai fait un tour sur les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps que ça et je suis tombé sur des commentaires sur des groupes Facebook à propos du Malinois. Et la dame, on était là sur un post pour une dame qui demandait des conseils suite à son chiot malinois de 4 mois qu'elle a récupéré suite à de la maltraitance d'une personne alcoolique et qui, de ce qu'elle disait, en fait a abattu un de ses frères ou sœurs ou un truc comme ça sous ses yeux. Et vous allez voir les commentaires qui sont mis sous ce post et les conseils, c'est quand même quelque chose de fou et de plutôt violent. Donc on fait le petit tour Sky et on en parle tout de suite. Bon alors voilà, comme je vous disais, j'ai été faire un tour sur les réseaux il n'y a pas longtemps et grosso modo en fait si vous voulez, donc c'est une dame qui a récupéré un malinois de 4 mois qui sort de maltraitance. Et cette dame retrouve plusieurs problématiques, dont un chiot qui grogne lorsqu'il veut descendre du canapé ou qui apparemment n'est pas vraiment serein dans l'habitat où il est. Et je vais vous mettre, je pense par ici, les commentaires qui sont mis. Vous allez voir, c'est fou. Il y en a un là, le grand, qui est juste ici. Le gars dit carrément qu'il faut en gros la jeter du canapé. Il explique que pour lui, au niveau de son chien, la première fois que son chien lui a grogné dessus, il est parti, il l'a éjecté contre une armoire, Sky. Que ça a été radical. Donc là, on est en train de parler d'un chien qui a problème peur humain suite à de la maltraitance. Et un commentaire d'un conseil qui dit jette-le contre le canapé par terre. Moi, je l'ai jeté contre une armoire. Les gars, je suis pas un pro du monde canin, d'accord, mais quand même, je pense que si le chien rencontre une problématique sur de la violence, le jeter du canapé, je pense pas que ce soit la bonne solution. Pareil, un autre que je vous mets encore ici, qui met qu'il faut le prendre par la peau du cou et montrer c'est qui le patron. À quel moment vous prenez le chiot par la peau du cou, surtout que la mère, quand elle prend par le pot du cou, c'est pas forcément pour recadrer, mais surtout pour déplacer les chiots en règle générale. Là, encore une fois, la problématique du chien, on est sur un chien qui a été maltraité. Donc, vous pensez que la solution sur un chien qui a été maltraité, c'est de l'attraper par le pot du cou et de lui émettre encore un peu plus de violence? En vrai, moi, je pense pas vraiment que ce soit la bonne solution. Encore une fois, je suis pas professionnel, mais c'est une question, je pense, de logique. Mettre le chien en confiance me semble quand même plus approprié au début pour après mettre des bases sur l'éducation derrière. On a d'autres personnes qui nous disent qu'il faut dresser dès 3 mois. Les gars, j'ai fait la formation Esprit Dog. J'ai rien en lien avec eux, il n'y a pas de placement, il n'y a vraiment rien du tout. Mais cette formation est top, on apprend plein de choses. Vous allez juste aller voir les vidéos sur Esprit Dog et vous verrez que sans avoir besoin d'attraper par la peau du cou, on peut avoir des résultats. Là, ce que je vois dans les commentaires, les gens vraiment, c'est-à-dire que, imaginez-vous, vous mettez à la place du propriétaire du chiot et il demande un conseil, il se retrouve avec des conseils style jette-la au sol, prends-la par la peau du cou, montre-lui c'est qui le patron, fais du dressage tout de suite. Je pense que déjà avant de vouloir lui inculquer tout ça, il faut que la propriétaire du chiot arrive à avoir la confiance du chien déjà pour commencer. Avec ça, elle va pouvoir travailler avec lui apprendre la vie en général. Ne pas avoir peur des voitures, je pense que c'est quand même le plus important. Encore une fois, le problème c'est que tout de suite, comme c'est un malinois, on ne voit pas les choses de la même manière. Oui, le malinois a des prédispositions, mais le malinois reste un chien. Donc quand j'entends qu'il faut faire ci, ça, attention avec le malinois, ci, ça, déjà ça démarre mal. Je vais prendre un exemple tout con. Vous prenez un malinois, vous avez un chiot,
Le malinois, moi je vois par exemple Sky qui est ici, quand elle joue, elle va se mettre à un peu grogner, être un peu fofolle, un peu brute. C'est du jeu. C'est comme c'est un malinois, tout de suite, on va interpréter ça comme de la violence, de la méchanceté, et là, on va punir. Donc déjà, on va commencer à mettre des soucis dans le chien alors qu'il n'y en avait pas. C'est un jeu. C'est ça le problème aujourd'hui, et c'est réel avec le malinois, pas qu'avec le malinois, avec les races des molosses et autres. C'est ce qui arrive, c'est qu'on, par rapport aux préjugés et tout ce qui s'ensuit, on va avoir des surréactions sur des moments où il n'y en a pas forcément besoin. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner aux futurs propriétaires de chiots qui ont un chiot, chien, peu importe, évitez les groupes internet Facebook. Il y en a quelques-uns qui sont bien peut-être, oui, mais je vous assure que dans la plupart des cas, on voit de tout et n'importe quoi. Donc vraiment faites attention, référez-vous. On parle des clubs canins. Les clubs canins, c'est pareil, vous avez qu'à voir comment ça se passe dans les clubs canins. La plupart du temps, c'est que entre chiots. Comment voulez-vous qu'un chiot apprenne entouré de chiots? Il faudrait un chien adulte codé qui puisse montrer les codes aux chiens. Il y a plein de trucs comme ça. Et le problème qui se pose aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de bons éducateurs qui savent vraiment travailler le chien et nous aider dans nos problématiques. Et du coup, on se retrouve souvent seul à aller se retrouver sur ces groupes-là. Et on se retrouve avec des conseils vraiment qui détruisent le chien, je vous assure. Si vous allez faire un tour sur un groupe de malinois sur Facebook, vous allez voir ce que les gens parlent et sortent du chien. Je vous jure, c'est un truc de fou. Je n'ai pas la science infuse, mais juste c'est une question de bon sens. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous sensibiliser dans cette... Je vais passer par là. Bien Sky. Dans cette vidéo, à vraiment faire attention à qui vous demandez des conseils et comment vous récupérez vos infos. Esprit Dog, c'est ce que j'ai fait moi avec Sky. Honnêtement, j'ai pris la formation chiot et je ne suis pas déçu. Quand on voit le travail que Tony fait sur les chiens, on ne peut pas me dire que c'est du vent, que c'est un charlot. Non, c'est pas possible. Et encore une fois, je ne fais pas le lèche-butt où je fais aucune promotion pour le contenu ou quoi que ce soit, mais vraiment, moi, je me suis fié de A à Z. Aujourd'hui, j'ai un chien équilibré qui s'entend parfois pas avec certains chiens, mais ça n'empêche que j'ai pas un chien méchant, j'ai pas un chien réactif, ni quoi que ce soit de tout ça. Donc vraiment, faites attention quand vous allez voir sur les groupes Facebook, parce que sur le malinois, rod, pitbull, ce que vous voulez, alors, il y en a beaucoup qui en font des tonnes sur ça. Ça, je veux bien l'entendre, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'amalgame sur ces races-là que maintenant, le moindre geste du chien est mal interprété. On va le punir et lui, il va pas comprendre. Et c'est là qu'on va développer des troubles sur le chien. Donc vraiment, faites attention au groupe Facebook. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Sky, viens, allez. Regardez. Allez, viens. On peut avoir un rappel, on peut avoir des ordres, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas obligé de les balancer contre des armoires, faire prendre la parapeau du coup. Oui, parfois on va craquer, on va s'énerver, etc. Ça arrive à tout le monde. Je dis pas le contraire, mais vraiment attention sur les commentaires et les aides qu'on vous donne dans les groupes. Parce que ça peut vraiment être destructeur pour le chien et pour votre morale à vous aussi. Donc voilà de quoi je voulais discuter un peu avec vous. J'espère qu'à mon échelle, cette vidéo pourra aider les propriétaires ou futurs propriétaires de chiots, chiens, peu importe, à essayer d'avoir les bonnes décisions. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.